人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。それを現実という名で呼んでな。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'Itachi Uchiwa est un personnage de premier plan de la série Naruto, célèbre pour son influence dans l'histoire et sa popularité qui dépasse les frontières. Introduit par Sasuke Uchiwa comme un antagoniste qui a exterminé son clan en une seule nuit, Itachi est considéré comme l'un des personnages les plus puissants de l'histoire, mais aussi l'un des mieux construits et des plus intéressants. Avec son skill légendaire, peu de gens pouvaient lui faire face. Itachi fit sa première apparition après la mort du troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi, offrant ainsi aux fans une démonstration de son immense pouvoir. Jusqu'ici, il n'était que mentionné par le principal concerné, mais dès lors qu'il est entré en scène, la plupart d'entre nous sont tombés amoureux. Pense à activer ton Sharingan pour le pouce en l'air, t'abonner et voir les commentaires pour pouvoir y participer. Réservé à l'élite. Bien, c'est parti pour l'analyse. Mangekyo Sharingan. Dans le caractère book officiel de la licence, il est démontré que Itachi figure parmi les personnages les mieux lotis en termes de statistiques, aux côtés de l'ermite pervers le plus cool, Jiraiya, avec un total de 35,5. Orochimaru et Tsunade affichent également des statistiques remarquables avec un total de 35 points chacun. Kakashi, quant à lui, se positionne lui-même avec un total de 34,5 points, ce qui donne une plutôt bonne idée de son positionnement. Sans surprise, les gros points forts sont le ninjutsu, le genjutsu, les sauts ainsi que l'intelligence. La force et l'endurance, qu'on peut traduire ici par la quantité de chakras, font en revanche partie de ces deux lacunes. C'est plutôt crédible, et ce même s'il faut toujours prendre ces informations avec des pincettes. Bien, maintenant, analysons ça un peu plus en détail. Mangekyo Sharingan. Que dire ? Sinon qu'il détient l'une des plus grandes polyvalences en matière de ninjutsu. Sa capacité à manier les éléments de la nature, notamment l'eau, le vent et le feu, était remarquable. En tant qu'Uchiwa, il avait une affinité naturelle pour le feu, ce qui lui permettait d'exécuter la technique de la boule de feu avec une grande aisance. De plus, il était capable d'utiliser diverses formes de libération de feu et pouvait même effectuer la technique de Suiton, dragon à queue, sans source d'eau externe. Il était également doué en invocation, en utilisant des clones d'ombre, et en Fuinjutsu. La signature prenait souvent la forme de corbeaux qui se séparaient et se réassemblaient, généralement intégrés dans ses clones ou simplement pour gêner l'adversaire. Mangekyo Sharingan. Maître incontesté en genjutsu, il était capable de lancer une grande variété de techniques, toutes suffisamment puissantes pour ensorceler les cibles les plus robustes. Ses genjutsu étaient si subtils qu'il pouvait prendre une proie, même si celle-ci était sur ses gardes. De plus, il pouvait lancer un genjutsu simplement en pointant son doigt vers son adversaire. Le Mangekyo Sharingan lui a ensuite donné accès à sa technique de genjutsu la plus mortelle, le Tsukuyomi, qui était considéré comme l'une des techniques de genjutsu les plus redoutables et difficiles à briser une fois activée. Obito a d'ailleurs affirmé que les stratagèmes et les illusions d'Itachi avaient échappé à la compréhension de Sasuke. Et puis dans sa forme d'Edo Tensei, il a pu recourir à l'Izanami. Grâce à elle, Itachi a captivé Kabuto dans une spirale inéluctable de ses propres actions. Cette technique permet de contrôler le destin de la cible en manipulant ses perceptions et ses actions. Elle sert normalement à contrer l'Izanagi, une technique qui permet de transformer un événement négatif en un rêve illusoire en influençant les conséquences futures. Cependant, l'usage intensif de cette technique a eu un prix sur sa santé, lui coûtant finalement sa vue. Mangekyo Sharingan. Son expertise en taijutsu était particulièrement remarquable. À l'âge de 13 ans, il avait fait preuve d'une force physique et d'une habileté à l'épée stupéfiante en vainquant sans difficulté 3 membres de la police militaire de Konoha. Lors de son affrontement avec Sasuke, il a démontré une adresse sans pareille en matière de taijutsu en rivalisant sans mal avec Naruto, porteur du Kyuubi Chakra Mode. Le Sharingan et le Mangekyo Sharingan d'Itachi lui conféraient un 6e sens extraordinaire. Mangekyo Sharingan. Quant à sa force physique, même si elle n'était pas écrasante, elle n'en était pas moins précieuse. Lors de son retour dans le monde des vivants, il a démontré une résistance incroyable en parant et en bloquant les attaques de KCM Naruto sans se laisser submerger. Même si Naruto se retenait d'attaquer, il s'agit d'un exploit très impressionnant étant donné que cette version de Naruto est très physique. Mangekyo Sharingan. La vitesse d'Itachi était légendaire. Ses mouvements de main étaient tellement rapides et précis que les techniques qu'il exécutait semblaient être sans saut. Même Sasuke, pourtant un guerrier talentueux,
ne s'était rendu compte de rien lorsqu'Itachi avait utilisé un saut de main. La combinaison de sa vitesse et de sa précognition, grâce à son Sharingan, lui a permis de se défendre efficacement contre Naruto et Bi. Mangekyo Sharingan. L'intelligence d'Itachi est sans nul doute l'un de ses traits les plus marquants en tant que personnage dans la série. Cette intelligence stratégique et tactique lui a permis d'avoir un avantage sur ses adversaires en identifiant leurs faiblesses et en mettant en œuvre des plans pour les contrer. Des précautions astucieuses, telles que celles prises pour Sasuke et Tobi, attestent de sa sagacité exceptionnelle. Même Tobi a reconnu le danger potentiel des pièges élaborés par Itachi. Il a admis que s'il n'avait pas gardé certains secrets pour Itachi, il aurait pu être tué par ce dernier. Toutefois, il n'a obtenu que la seconde meilleure note de l'histoire pour ce qui est des examens de Chunin, Minato étant le premier. Une erreur de parcours sans doute. Voici quelques autres exemples concrets qui attestent de son intellect. Le mentor d'Itachi, à l'académie, a vanté ses talents exceptionnels d'Itachi, en le déclarant comme l'étudiant le plus doué qu'il ait jamais formé, déclarant qu'il avait à peine besoin de lui enseigner quoi que ce soit. Dès l'âge de 6 ans, Itachi démontrait une capacité hors du commun en accomplissant sans difficulté les tâches les plus ardues confiées par son école de ninja. Il a rapidement dominé les jutsu de clone et a obtenu son diplôme de genin durant sa première année, alors que la moyenne est généralement à 12 ans. Danzo Shimura, le grand stratège, a reconnu en Itachi, âgé de 7 ans, un génie au talent incroyable parmi les étudiants de l'académie. À 8 ans, Itachi a maîtrisé le ninjutsu et les techniques de combat à un niveau inégalé, surpassant même celui des Jonin. 11 ans, Itachi a été promu au rang de Chunin et a démontré son excellence en terminant le premier test juste derrière Minato et en réussissant le deuxième test en un temps record. Obito a reconnu le génie stratégique d'Itachi en déclarant qu'il avait orchestré tout son affrontement avec Sasuke, l'incitant à se libérer de la marque maudite avant de s'effacer devant lui pour déclencher le Mangekyo Sharingan. Il avait également préparé un plan de secours en cas d'attaque de Konoha par Sasuke. Mangekyo Sharingan. Quant à son chakra, le statut d'Edo Itachi lui a offert une vaste réserve de chakra qui se régénère rapidement, contrairement aux Edo comme Minato et Gengetsu qui ont éprouvé des difficultés de gestion de leur chakra à un moment donné. Itachi a pu utiliser ces techniques de manière répétée pendant la guerre et maintenir une technique exigeante en termes de chakra, telle que Susanoo, sans ressentir de fatigue. Il a également participé à de longues batailles avec Naruto, Bi et Nagato, ainsi qu'une confrontation avec Sasuke contre Kabuto, sans être affecté par des problèmes de gestion de son chakra. Kabuto a annoncé avec fierté que nul autre ne pourrait surpasser le pouvoir de dissuasion de son Edo Tensei, autre que Itachi. Hashirama, ayant pris conscience des épreuves endurées par Itachi, a reconnu ce dernier comme un shinobi encore plus grand que lui-même. Mangekyo Sharingan. Il faut dire que, depuis son plus jeune âge, Itachi était considéré comme un prodige au sein même du clan Uchiwa. Plus rapidement que les enfants de son âge et dépassait de nombreux membres adultes du clan avant même de devenir un véritable ninja. Son père était fier de son immense potentiel et l'appréciait grandement. À l'âge de 8 ans, il a éveillé son Sharingan, puis a rejoint l'Anbu et est devenu capitaine à l'âge de 11 ans. Son entraînement avec Shisui a encore davantage renforcé ses capacités, faisant de lui un adversaire redoutable. Après la mort de Shisui, il a éveillé son Mangekyo Sharingan et est devenu un ninja encore plus monstrueux. Et sa première apparition est tout aussi remarquable. Non seulement il était assez fort pour paralyser Kakashi attaqué, un ninja accompli, l'alitant durant des semaines, mais même Orochimaru a admis son infériorité, le dernier ayant quitté l'Akatsuki pour éviter de se confronter à lui. Il a effectivement tenté de s'emparer de son corps sans succès, et tout cela s'est produit avant même qu'Itachi n'atteigne son apogée en tant que ninja, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Ainsi, le potentiel d'Itachi est incroyablement affûté. Il avait continué à acquérir plus de pouvoir. Comme le Mangekyo Sharingan éternel, personne n'aurait pu s'opposer à lui. Il a également réussi à maîtriser certains des jutsu les plus complexes à un âge très jeune, et son potentiel était considéré comme étant sans limite. Même avant de débloquer son Mangekyo Sharingan, sa sagesse et son intelligence égalaient carrément celle d'un Kage, selon Hiruzen, le troisième Hokage. Ses décisions judicieuses et sa capacité à analyser des situations complexes avec calme en faisaient incontestablement un shinobi hors du commun. Mais lorsque le Mangekyo Sharingan d'Itachi s'est activé suite à la mort de Shisui Uchiwa, il est devenu l'un des rares à manier cet œil légendaire. Son Mangekyo Sharingan était particulier, lui offrant accès à des jutsu surpuissants. Avec son œil gauche, il pouvait utiliser l'Amaterasu, des flammes noires incendiaires qui ne s'éteignent jamais, du moins
pas tant que sa cible n'est pas réduite en cendres. Et avec son œil droit, il pouvait lancer le puissant genjutsu connu sous le nom de Tsukuyomi. Le Tsukuyomi était une technique encore plus dangereuse, capable de piéger une personne dans un monde illusoire où Itachi avait un contrôle absolu sur l'espace et le temps, pouvant manipuler presque tout ce qui se trouve dans ce monde. Une seconde dans le monde réel pouvait s'apparenter à une vie entière dans le monde du Tsukuyomi, ce qui en fait le seul genjutsu régulier capable de tuer quelqu'un. Ouais, c'est comme la salle de l'esprit du temps dans DBZ, mais version plus hard. Dans le roman Itachi Shinden, Itachi a même utilisé ce genjutsu sur Izumi, où elle a vécu toute sa vie dans l'illusion, mourant finalement de vieillesse. Cet effet s'est également propagé dans le monde réel, et Izumi est morte en une seule seconde. Aussi, lorsqu'Itachi a débloqué son Susanoo, il a une nouvelle fois pris quelques levels supplémentaires. Grâce à cela, il a pu brandir les armes légendaires, Totsuka et Yata, qui lui permettaient respectivement de sceller une personne dans un monde de genjutsu et de dévier toutes les attaques, physiques ou spirituelles. Avec ses armes associées à son Susanoo, Itachi était considéré comme invincible selon Zetsu. Mangekyo Sharingan. Mais ce qu'il ne faut surtout pas omettre, c'est qu'en plus de ses incroyables compétences en tant que ninja, il était également connu pour souffrir d'une maladie qui reste un mystère à ce jour, car les détails n'ont jamais été révélés. Cependant, il était connu pour prendre un médicament pour prolonger sa vie. En plus de cela, il était diagnostiqué avec une maladie respiratoire peu après son entrée dans l'unité Ambo, ce qui l'obligeait à recevoir un traitement pour cela. Malgré la maladie, Itachi a développé ses compétences de ninja à un niveau incroyablement élevé. Il a maîtrisé rapidement son Sharingan et son Genjutsu, mais sa maladie a fini par affecter sa force physique et son endurance. Cela l'a obligé à faire une pause chaque fois qu'il utilisait son Mangekyo Sharingan, et l'utilisation excessive de ses capacités visuelles a gravement affecté sa vue. Cependant, malgré ses handicaps, Itachi a prouvé à plusieurs reprises qu'il était un ninja redoutable. Il a combattu contre Kakashi Hatake, l'un des meilleurs shinobi de Konoha, dans un état de faiblesse, et a réussi à le battre. Il a également dominé Sasuke, malgré son état de santé gravement affaibli. Sans cette faiblesse, il aurait sans doute eu accès au Hanton, qui renforcerait son Amaterasu, ainsi qu'au déblocage d'un Susanoo parfait. En fin de compte, on ne peut qu'imaginer ce que Itachi aurait pu accomplir s'il avait été en bonne santé. Mangekyo Sharingan. Eh bien peut-être pas non. Obito Uchiwa était le détenteur d'une force extraordinaire, doté d'une technique appelée Kamui, qui le rendait presque invulnérable. Cependant, il n'était pas satisfait de sa puissance et a donc poursuivi son ascension jusqu'à atteindre le sublime Rinnegan. Finalement, durant la 4ème Grande Guerre Ninja, il est devenu le Jinchuriki à 10 queues, ce qui lui a conféré une puissance encore plus grande. Itachi, bien que talentueux, n'aurait pas été en mesure de faire face à ce Obito-là. Aussi, l'Uchiwa le plus redouté de tous les temps, Madara, était encore plus fort qu'Itachi. Ayant vécu à l'époque de la guerre des ninjas, il a consacré sa vie à affiner ses pouvoirs afin d'égaler celui du célèbre Hashirama Senju. En acquérant l'éternel Mangekyo Sharingan, il a eu accès au Susanoo au corps complet, surpassant de loin celui d'Itachi. Mais ce n'était pas suffisant pour Madara, qui a éveillé le Rinnegan et atteint une puissance phénoménale, capable de vaincre l'alliance Shinobi à lui seul. Finalement, en devenant le Jinchuriki de Shinju, il a lui aussi atteint un niveau divin de puissance hors norme. Même son frère cadet, Sasuke, a fini par le dépasser grâce à ses pouvoirs en tant que porteur des 6 chemins, acquis auprès de Hagoromo Otsutsuki. En disposant du Rinnegan à son œil gauche, Sasuke pouvait rivaliser en puissance avec les grands noms tels que Madara Uchiwa et Kaguya. Mangekyo Sharingan. Un autre plus grand regret, le combat entre Kisame et Itachi n'a jamais eu lieu à l'écran. Mais il est indéniable que Kisame admirait beaucoup son binôme et reconnaissait clairement que son camarade était supérieur à lui en termes de puissance. C'est ce qui rend le duo aussi bon. On sent le respect qu'ils éprouvent l'un envers l'autre, et ça fonctionne. Si nous comparons les autres membres de l'Akatsuki, tels que Sasori, Hidan et Kakuzu, il est évident qu'ils étaient tous des guerriers extrêmement talentueux et accomplis. Sasori, surnommé le maître des marionnettes, était responsable de l'assassinat du 3e Kazekage, et même s'il pouvait contrôler une centaine de marionnettes en même temps, le Susanoo d'Itachi aurait certainement pu le vaincre sans problème. De plus, Hidan et Kakuzu étaient des ninjas spécialisés dans les combats, connus pour leur immortalité sous le surnom des frères zombies. Cependant, la série nous a montré que même l'immortalité peut être vaincue de différentes façons. En tant que l'un des ninjas les plus brillants, il n'aurait pas fait long feu. À la limite, seuls 2 d'entre eux auraient le niveau suffisant pour le vaincre. L'impressionnant Obito Uchiwa, membre du clan Uchiwa et cerveau malveillant de l'Akatsuki, était un redoutable adversaire avec son Mangekyo Sharingan. Ce pouvoir lui permettait de se dématérialiser et de se téléporter à travers ses ennemis grâce à la dimension de Kamui. Pourtant, même lui, parmi les personnages les plus puissants de la série Naruto, redoutait les actions d'Itachi.
comme l'a démontré sa conversation avec Sasuke. Quant à Pain, le plus puissant et le leader officiel de l'Akatsuki, le débat fait rage. Difficile à dire qui l'emporterait. Néanmoins, nous savons grâce à la série que l'existence d'Itachi et de Jiraiya suffisait à dissuader Pain d'attaquer le village de Konoha. De plus, la grande mission d'Itachi était de protéger son village en jouant le rôle de bouclier protecteur à travers sa simple présence. Pendant la guerre ninja, lorsque Itachi et Nagato se sont régénérés, seul Itachi a réussi à vaincre Nagato. Il est donc probable qu'en cas d'affrontement entre Itachi et Pain, Itachi aurait remporté la victoire. Toutefois, il s'agit de Nagato et non de Pain. Nuance. Après tout, c'est la présence simultanée des 6 corps qui le rendait si effrayant. Cependant, malgré ce fait, il ne fait aucun doute que la place d'Itachi en tant que personnage iconique dans l'univers de Naruto est unique en son genre et plus spécial que n'importe qui d'autre. Il a laissé sa marque sur le monde ninja avec son intelligence et son sens du devoir, même s'il n'était pas considéré comme un héros conventionnel. En fin de compte, Itachi reste un shinobi remarquable et inoubliable qui aura façonné une grande partie du monde ninja et restructuré certaines mentalités. En conclusion, Itachi Uchiwa est l'un des personnages les plus complexes et fascinants de Naruto. Sa vie et son parcours ont été marqués par des décisions difficiles et des sacrifices importants que personne d'autre n'aurait pu se résigner à faire, ce qui a énormément contribué à façonner son caractère. Itachi était un ninja talentueux et puissant, doté d'une intelligence stratégique et tactique sans égale. Il a également fait preuve d'une grande force de caractère en choisissant de protéger son village et son jeune frère, même si cela signifiait devoir trahir tout son clan en exterminant ses propres frères d'armes. Et pire que tout, ses parents, l'une des scènes les plus touchantes et émouvantes à laquelle j'ai pu assister. Itachi est un personnage complexe et fascinant qui a laissé une empreinte indélébile dans la série en raison de son histoire unique, de sa puissance surprenante, de son caractère profond et déterminé et de ce qu'il a accompli. Alors n'oubliez surtout jamais, vive Naruto, vive Itachi Uchiwa, le plus grand, et vive les cernes les plus marquées de l'histoire, car elles aussi ont quasiment une personnalité, on peut le dire.